Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour les 2 dernières semaines de septembre. J'espère que vous allez bien, amis Gémeaux. Et oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, vu qu'avant je faisais mes vidéos, hebdomadaires et depuis, ce mois-ci, j'ai dû, m'octroyer un petit peu plus de temps. Je voulais faire, tous les 15 jours pour, garder du temps pour vos guidances privées. Hem C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ce n'est pas grave. Quand on dit c'est la guidance du 15 au 30, c'est une énergie 2. C'est-à-dire que si ça passe du 15 au 30, tant mieux, mais ça veut dire que vous êtes dans l'énergie. Je ne sais pas moi, vous êtes célibataire, je vous dis du 15 au 30, rencontre. Ça veut pas dire que vous allez peut-être, enfin, vous pouvez rencontrer cette personne du 15 au 30, mais c'est que vous êtes dans l'énergie de rencontrer cette personne. Donc ça veut dire que vous allez la rencontrer. Ça a commencé, alors soit à germer dans votre tête du 15 au 30, soit c'est voilà, là-haut dans enfin, par rapport à l'univers, ils vous ont envoyé quelqu'un du 15 au 30, que vous soyez avec elle du 15 au 30, c'est moins sûr. Ça dépend de votre évolution personnelle. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Des fois on me dit, bah non, c'est pas arrivé du 15 au 30, c'est une énergie. Puis en plus, ça ne parlera pas à tout le monde, comme je le dis tout le temps. Euh, donc bienvenue, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, par contre, pour tous les nouveaux Gémeaux, si vous ne me connaissez pas, c'est la chaîne où vous voyez des cartes partout parce que j'ai fait les tirages auparavant. Tout ça pour gagner un petit peu plus de temps, pour faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et voilà, donc je fais mes tirages auparavant. Je vous ai conservé, alors j'ai des petites nouveautés. Bon, déjà mon décor, hein, pour ceux qui me connaissent, on voit que je suis plus du tout dans la même pièce. Voilà, j'ai une nouvelle pièce, beaucoup plus grande, ça sera très bien. Et j'ai aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais ça vous fera des meilleures guidances, vous verrez. Et aussi, voilà, j'ai des oracles à vous présenter surtout. Donc je vous fais 5 oracles pour, ces 15 jours. Le premier, c'est le Mystic Garden que j'aime bien conserver parce que voilà, le Mystic Garden pour moi, c'est celui, qui parle pas mal, hein. Il est très intéressant et il est assez, efficace pour les triangulaires, entre autres aussi. Et j'ai 2 oracles à vous présenter. Donc j'ai le nouvel oracle, de l'oracle de l'amour de Laura, de la chaîne L'Oracle. Peut-être que vous suivez, que vous connaissez déjà. Ainsi que son oracle de travail. Et oui, parce que, enfin, à partir de maintenant, euh, je sais que c'est une guidance sentimentale, mais je trouve que le travail, ainsi que l'argent, hein, puisque c'est des petits messages pour le travail et l'argent, sont aussi importantes parfois dans l'amour, hein. Des fois, c'est important de savoir si on va avoir notre indépendance financière. Enfin, ça peut compter quand même. Donc voilà, vous aurez que 3 petites cartes par contre, hein. Ça sera juste pour vous donner une influence. Voilà, une petite température sur ce qui vous arrivera dans les 15 prochains jours. Donc, le Mystic Garden, le nouvel oracle de Laura, et je vous ai conservé le chakra du cœur, parce que le chakra du cœur, je trouve qu'il parle pas mal aux célibataires. Je trouve que c'est voilà, c'est un bon oracle pour parler aux célibataires, et pas que, hein, mais c'est vrai que bon, il parle bien. Euh, les petits messages, le petit oracle des âmes amoureuses, hein, les petits messages, vous savez, de la personne qui est en face de vous, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Et donc, à partir de maintenant, 3 petites cartes, hein, sur le travail, voilà, pour savoir à peu près, voilà, des petits indices sur notre vie financière et professionnelle, hein. Donc, voilà, ça va être parti. On va aller voir tout ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux. Donc, bien sûr, alors vous vous adaptez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, hein, c'est général, c'est pas obligé que ça vous parle. Et surtout, ben, vous adaptez à votre genre aussi, hein. Voilà, que vous soyez avec une fille, un garçon, vous vous adaptez. Je pense pas toujours à le dire, mais vous le savez, hein. Et, euh, et pareil, pensez que les énergies sont interchangeables. Voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois, on y va. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on voit? Donc, on voit que il va y avoir une évolution pour vous, hein. Quelque chose, je pense que vous allez avoir une invitation, un rendez-vous.
Et actuellement, on voit que vous êtes peut-être avec une personne avec qui vous avez des rancunes. Je pense que ouais, vous êtes actuellement bloqué avec cette personne. Enfin, il y a quelque chose qui vous bloque. Et je pense que c'est quelqu'un que, voilà, vous êtes dans un cycle répétitif. C'est pour ça que ça vous bloque. Il y a des habitudes, en fait. Soit vous prenez toujours les mêmes personnes, c'est une mauvaise énergie. Soit vous avez toujours peur, c'est vos peurs qui reviennent. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur de l'engagement. Enfin, il y a quelque chose qui vous bloque, voilà, qui est répétitif chez vous. Donc, il y a quand même une invitation. On vous dit un grand oui hein, sur cette rencontre. Hein. On me dit que c'est soit vous, soit la personne en face de vous hein, qui avait subi une séparation ou peut-être avec cette personne. Hein, c'est peut-être une personne qui revient, pour le moment on ne sait pas. Ou c'est la personne de votre cœur qui a subi une séparation. Hein. En tout cas, il y avait un silence radio hein, par rapport à... C'est quelqu'un avec qui vous avez envoyé des messages intimes. On voit bien qu'il y a des retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un que voilà, vous allez retrouver mais qui a une double vie, hein, il y a peut-être une triangulaire. On me dit que vous êtes seul, replié sur vous-même, avec plein de tensions internes. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez des peurs. On me dit qu'il y en a peut-être un de vous deux hein, qui est dépendant, alors dépendant affectif, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue. Hein. Vous êtes peut-être dépendant affectif hein, dans cette histoire. En tout cas, c'est quelque chose qui était non officiel, qui était en secret. Hein. On me dit en tout cas que on voit pour vous qu'il y aura un début encore, une réconciliation. On voit que vous allez, voilà, vous allez avoir de nouveau, ça pas des, enfin, pour moi si, c'est un retour. Donc on voit bien qu'il y aura quelque chose du côté sexuel. Hein. En fait, vous serez plutôt dans l'aventure. Vous allez vous retrouver en tant que sex friend. D'avoir une relation consentie. En tout cas, cette personne, elle est sur votre destinée. Hein. C'est une personne qui vous est destinée. C'est quelqu'un qui vous a énormément séduit et c'est vraiment un cadeau de la vie, une bénédiction pour vous. Voilà ce que ça me dit dans le premier oracle. Dans le second, donc avec le nouvel oracle de Laura, l'oracle de l'amour, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit qu'il y a des communications sincères. Hein, ça peut avoir des conséquences, hein, des révélations pouvant mener à une rupture ou un nouveau départ amoureux. Vous allez vous parler à cœur ouvert. On me dit aussi qu'il y a un nouveau départ, hein, donc une nouvelle relation sentimentale possible. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui se protège, hein, qui est très dans l'autoprotection, la méfiance. On me dit aussi qu'il y a une relation qui sera en miroir, hein, chacun évolue en parallèle. Si l'un agit, l'autre réagit. On voit c'est peut-être un parcours de flammes jumelles entre vous. Il y a un contrat d'âme. On me dit aussi qu'il y a une renaissance hein, dans une relation sentimentale. Hein, donc voilà, ça renaît. Hein, donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. On me dit qu'il y aura peut-être un déplacement, peut-être un déménagement après plus tard. Il y aura un changement de vie avec cette personne. Ou c'est cette personne qui aura un changement de vie. En tout cas, pour moi, voilà, il y a quelqu'un qui va quitter, qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui va quitter un engagement pour un autre. On rompt un couple pour s'engager dans un autre. Donc, si la personne en face de vous est engagée, ou sauf si c'est vous, ça dépend, comme c'est interchangeable, il y a quelqu'un qui va quitter un couple pour se mettre avec quelqu'un d'autre. On me dit bien que voilà, il y a un retour, hein, on retourne vers l'autre. On me dit que c'est un amour qui est destiné, hein, pour certains c'est même un parcours de flammes jumelles. On me dit aussi que vous avez les réponses en vous, hein, à l'intérieur de vous, hein, vous en êtes capable. Hein. On me dit aussi que vous aurez une confiance en vous et confiance dans votre relation, hein, dans ce nouveau couple. On me dit bien hein, que ça sera un nouvel amour. Hein. Et on me dit que vous allez vous aligner. Hein, vous allez voilà, vous aligner avec cette personne et je pense que pour celui qui va divorcer, vous allez trouver un compromis pour votre divorce.
Voilà tout ce que je vous ai trouvé. Donc, on va regarder avec le prochain oracle. Donc, cette fois, le chakra du cœur. Donc, pensez, comme je vous le dis assez souvent, pensez à regarder jusqu'au bout. Si le premier et le deuxième oracle ne vous a pas parlé, peut-être que le troisième va vous parler, ou le quatrième ou le cinquième. C'est pour ça que c'est important de regarder jusqu'au bout. Donc, celui-ci, c'est vrai qu'il est assez parlant pour les célibataires, sur ce coup-là. On vous dit, ou pas, parce que juste que je vois, c'est pas obligé, non. On vous dit, fais le premier pas. Donc allez-y, foncez. C'est peut-être ça, les communications sincères hein, qu'il faut avoir, hein, qui aura des conséquences. Voilà, je pense qu'il y a, voilà, faut faire le premier pas, soit par message, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous devez envoyer un message et dire les choses. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation, donc on a bien vu que quelqu'un était engagé. Hein, je pense que c'est quelqu'un avec qui donc vous avez déjà eu une relation assez intime, je pense. On voit que vous allez faire une relation différente cette fois. On rentre dans une relation différente. Ça sera différent de ce que vous pensez. Ou différent de ce que vous avez connu aussi. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc oui, on voyait l'autoprotection et c'est vrai que voilà, c'est pas fondé. Cette personne, ça se passera très bien avec elle. Donc je vous ai tiré quand même quelques messages pour savoir ce que elle a envie de vous dire, cette personne en face de vous. Alors, cette personne, elle vous dit, partagez ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Troisième personne vous dit, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Quatrième petit message. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Vous voyez, on voit bien que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation déjà. Je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Voilà tout ce que la personne en face de vous, la personne de votre cœur, a envie de vous dire. Donc pour conclure, on va regarder votre petite, comme promis, hein, pour votre petite oracle de travail, pardon, je cherchais un mot. Donc on voit que pour le moment, vous avez un manque de motivation, hein, vous manquez de motivation, votre inactivité vous fait échouer et perdre confiance en vous. Essayez de vous fixer des objectifs clairs et de trouver du soutien professionnel. Donc pour moi, il y aura un manque de motivation de votre part hein, d'ici quelques jours à venir. Hein, peut-être une perte de confiance en vous. Hein. On me dit que par contre, vous allez arriver à épargner. Vous arrivez à épargner, vous pouvez stabiliser votre situation et faire face aux imprévus. Des projets plus ambitieux s'ouvrent à vous. Donc il y aura voilà, des investissements. On me dit aussi qu'il y aura pour certains un conflit avec les collègues ou la hiérarchie, peut-être de la rivalité. Il y aura des conflits dans votre travail. Essayez de communiquer clairement avec les personnes concernées. Restez professionnel en toutes circonstances et demandez l'aide d'un médiateur si nécessaire. Donc au travail, c'est un peu moyen. Au financier, c'est déjà un peu mieux, puisque vous allez épargner. Mais au travail, peut-être que vous êtes en manque de confiance en vous parce que voilà, il y a des conflits, peut-être que ça vous prend la tête, tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et surtout que le temps n'est pas fixe là-haut. C'est une énergie ce qui veut dire que ce qui doit arriver arrivera, que ce que je vous ai dit, ça devrait arriver, mais je ne pourrais pas vous certifier que ça arrive du 15 au 30.
c'est dans l'énergie. Voilà, tout simplement. Je voulais vous faire cette petite précision. À très bientôt, amis Gémeaux.